pas comme vraiment connecté avec en fait, mes origines, parce que mon père, premièrement, est décédé quand j'étais très jeune. J'ai pas appris l'italien. Mais c'est vraiment la culture haïtienne qui est venue me chercher, là. Ça s'est fait automatiquement, là. Montréal, on le sait, c'est une ville cosmopolite. Il suffit de se promener dans quelques rues de la métropole pour être témoin du mélange de cultures. Hein? C'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut entendre, sentir et même goûter. Et aujourd'hui, on s'intéresse au parcours de René Rosa, un Montréalais d'origine italienne qui se trouve un peu à l'intersection de plusieurs cultures. En fait, ce qui est particulier avec René, c'est qu'il parle deux langues, le français et le créole. Et l'icône parler créole, puis bien passim. Jean-Ouillet. Là, et vous-même? Moins bien, merci en pile. Napkin B. Nous n'avons pas de choix, non? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, René, dis-moi, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est dans quel quartier? Aujourd'hui, on est au quartier Saint-Michel, où j'ai grandi, à 9e Avenue et Jean Talon. Dans cet immeuble, au milieu, que j'ai grandi pendant quelques années. Et puis, c'est là que tout a changé au niveau, comment je pourrais dire ça? De ton ouverture. Oui, ben en culture. fait, c'est ça. J'ai grandi vraiment jeune avec la communauté haïtienne, mais c'est vraiment là qu'il y a eu un impact au niveau de la musique, où ce que j'ai appris qu'est-ce qui était le compas direct. Et puis, pour moi, ça a eu un impact jusqu'à aujourd'hui, en fait. Sur la personne qui était devenue. Qui parle créole aussi, ou parle plus bien, de toute façon, parle plus bien. On voit Maral Tiblan, monsieur son brésilien. Où est monsieur sur Internet là? Oui, oui, monsieur. Bon, avec le respect pour monsieur, bon, il a fait fort, moi, monsieur a bien aimé tout, ça. Vous parlez plus bien que monsieur? Je ne vais pas dire ça, non? Non, moi-même, je parle plus bien que monsieur. Bon. Ici, il y avait à la base des Haïtiens en haut, en bas. La famille Romain en bas, la famille Jean-Charles en haut. La famille Jean-Charles, pour moi, c'est comme ma famille, en fait. François Jean-Charles, que c'est lui qui m'a appris à parler le créole à travers la musique. C'est qui François Jean-Charles, pour ceux qui ne savent pas? OK. François Jean-Charles, en fait, c'est un ancien chanteur qui a déjà chanté pour un groupe qui s'appelle Missile 727. Et puis, un groupe aussi de Montréal, qui n'existe plus malheureusement, qui était Manu Bastard à l'époque. Et puis, c'est vraiment là-dedans que moi, j'ai commencé. Là, à chaque fois qu'il y avait une répétition, j'y allais. Un bal, j'y allais. Donc, j'étais toujours présent. Présent, c'est ça. 5e édition, Festival Compas, ici, dans Montréal. 3 jours gras, 3 jours free. Qui sont pensés de là? Ah, ça, c'est plus belle bail qui gagne dans ETA. Il y a un peu le programme qui gagne pendant l'année, mais le festival là, son gros bail. J'ai pas comme vraiment connecté avec en fait, mes origines, parce que mon père, premièrement, est décédé quand j'étais très jeune. J'ai pas appris l'italien. Mais c'est vraiment la culture haïtienne qui est venue me chercher, là. Ça s'est fait automatiquement, là. T'es comme une espèce d'attraction, t'es ce gars blanc qui parle créole. Parle-moi un peu des réactions des gens quand ils te voient, puis quand ils parlent avec toi, surtout. C'est toujours sensiblement la même réaction. Ils sont saisis. Ils sont surpris. Oui, c'est ça, ils sont surpris et tout. Mais à la fin, ils sont bien contents, ils me félicitent et puis ils m'encouragent à continuer à promouvoir en fait la communauté haïtienne à travers mes amis qui sont aussi québécois, la famille et tout. Et même simplement, quand je me promène avec la voiture, des gens sur la rue entendent la musique, sont contents, ils parce que tu blastes tout le temps ta musique là, en permanence. Non, moi c'est la musique dans le fond, c'est toujours du compas. Il n'y a pas d'autre chose dans ma voiture qui joue. Donc, c'est ça. Les gens habituellement, ils m'aiment bien. Puis toi, tu manges beaucoup de nourriture haïtienne. c'est bon ça. Puis genre, qu'est-ce que t'aimes dans la bouffe haïtienne? Un menu là, pour celui qui débute là, son initiation à la nourriture haïtienne. Un classique, le griot du riz collé avec les bananes pesées. Avec pickles? Pickles. C'est pas gay pickles, pas gay goût même. Bonjour, bonjour. Comment nous y est? En forme? Oui, on prend 3 petits plats de griot pour manger là, s'il vous plaît. Riz collé. C'est dernier au bon moyen qui est piqué? OK, merci un peu.
Le mot de la fin, René, si jamais tu aimerais que les gens retiennent quelque chose de la culture haïtienne, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, je leur dirais de ne pas avoir peur du multiculturel, en fait, de la diversité. Pas juste haïtienne, par Ben, rapport à toutes les communautés. Oui, c'est ça. Simplement se joindre à la communauté, participer, aller dans des restaurants, des casse-croûtes, des marchés. Il va faire comme moi, il va adorer, il va s'intégrer, il va se mêler. Puis moi, pour moi, aujourd'hui, je suis pas haïtien, mais par contre, me vivre ton coup, Oui. me la donne. C'est bon. Et sur ce, bon appétit. Bon appétit, merci. Na ouais, puis devant? Ouais, nous avons le choix, non? Peut-être droite devant. Yeah. Qu'il m'a besoin, délivrance à eau, va me virer.